On va voir ensemble un module hyper important qui s'intitule « Le combat spirituel ». Et dans la session qui va suivre, nous allons voir ensemble que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité, c'est le fondement de notre victoire. Notre victoire dans le combat spirituel doit toujours prendre sa source à partir de la victoire que Jésus-Christ a obtenue à la croix et lors de sa résurrection. Il est important pour nous de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas juste se battre pour la victoire, on doit apprendre à se battre à partir de la victoire que Jésus a obtenue pour nous. Et j'aimerais commencer en guise de première approche. J'aimerais commencer par le fait de vous rappeler qu'il nous faut avoir une juste perception de Dieu. Lorsqu'on parle de combat, n'oublions pas que Dieu est un combattant. C'est un vaillant guerrier. Il faut voir Dieu aussi, le Père, comme un vaillant guerrier. Et dans Exode 15, au verset 3, il est écrit « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom ». Isaïe 47, verset 4, nous dit ceci. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Et Dieu aime se faire appeler l'Éternel des armées, le vaillant guerrier. Dieu est un combattant. La foi est un combat, et nous allons voir cela. Et j'ai toujours aimé ce que disait réellement un mentor qui s'appelle Pasteur Earl Weiss, et il disait d'abord en guerrier, ensuite un ministère. Dans le ministère, il dit non, si tu veux devenir un ministère, d'abord sois un guerrier, c'est-à-dire sois un combattant dans la foi. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions réaliser, qu'il nous faut faire avancer l'évangile par le combat de la foi. L'église des Actes est un bel exemple. C'était une église militante, remplie de frères et de sœurs qui sont des combattants de la foi. Parce que la foi est un combat. L'église des Actes n'avait pas la télé, n'avait pas Internet, n'avait pas Facebook, n'avait pas tout ce qu'on a comme outil aujourd'hui. Mais ils avaient la puissance de l'Esprit de Dieu. L'église des Actes n'avait même pas la Bible écrite qu'on a dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont écrite par leur vie. Et ils avaient compris que Dieu était un combattant. Et qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de combat dans le combat spirituel entre Dieu et le diable. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est pas le yin et le yang. Satan est déjà vaincu. Dieu n'a pas à se battre contre Satan. La Bible dit qu'à la fin des temps, quand Jésus-Christ verra Satan, il va l'éliminer par le souffle de sa bouche. Il va faire en faisant c'est fini, il n'y a pas de lutte. Quand on allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. Ce n'est pas un combat entre Dieu et Satan et le bien et le mal. Non, il est plus que vainqueur. Il a déjà obtenu la victoire. Par contre, Jésus-Christ s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, Jésus, le Christ, 100% Dieu et 100% homme, il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, et j'aime dire que le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme pour que les fils des hommes puissent aussi avoir part à l'identité de Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Nous, bien-aimés, vous êtes enfants de Dieu, nous dit l'Écriture. Et Jésus est venu en tant qu'homme pour abattre l'ennemi. Maintenant, le combat est entre réellement Satan et les hommes qui ont la foi et qui doivent imiter Christ pour avoir la même victoire ou participer surtout à la victoire que Jésus nous a donnée.